Profitant de sa visite en Kamba en marge du double anniversaire de la mort du prophète Simon Kimbangu et la naissance du chef spirituel, la ministre du genre Chantal Safou a expliqué le bien fondé du code de la famille révisé aux femmes kimbanguistes. Chantal Villa. Se trouvant à Kamba dans le cadre de la célébration du double événement axé sur la disparition du fondateur de l'église kimbanguiste et de la naissance de l'actuel chef spirituel, son éminence Simon Kimbangu Kiangani, la ministre du genre, famille et enfants, s'est lancée dans la campagne de vulgarisation du code de la famille, modifié et promulgué par le chef de l'État Joseph Kabila Kabange, à qui Chantal Safou a rendu les hommages mérités pour son implication aux initiatives visant l'épanouissement et le bien-être des femmes et par voie de conséquence celui de toute la famille. Cette sensibilisation qui est tombée à point nommé a rencontré également les attentes des femmes, des hommes et des jeunes kimbanguistes en Kamba. La ministre du genre a déclaré sa disponibilité de poursuivre la campagne de vulgarisation du code de la famille afin d'obtenir la stabilité, l'équilibre et la promotion de la femme. Cette campagne qui s'est effectuée sous la bénédiction du chef spirituel de l'église kimbanguiste a suscité un intérêt particulier à l'assistance, d'où la satisfaction de la ministre Chantal Safou. Vulgariser le code de la famille auprès de l'association des femmes kimbanguistes, l'association des papas kimbanguistes et l'union de la jeunesse kimbanguiste, c'est ce qui vient d'être fait. Nous sommes venus avec les experts du ministère, nous avons vulgarisé le code, le message a été bien reçu, il y a eu beaucoup de questions, les débats étaient très animés. Pour moi, je me suis dit, mission accomplie. En somme, la mise en pratique des dispositions de ce code de la famille modifié va dissiper le malentendu enregistré autrefois dans le foyer. Vous venez là de reconnaître le timbre vocal de Luxon Kabala. Les fidèles kimbanguistes du monde entier se sont retrouvés le 12 octobre en Kamba, la Nouvelle-Jérusalem, pour célébrer le double anniversaire de la mort du prophète Simon Kimbangu et la naissance de l'actuel chef spirituel de l'église kimbanguiste. Les officiels congolais et la notabilité des Congos se sont associés à eux pour fêter cet événement. Chantal Villa. 12 octobre 1951, 12 octobre 2017, 66 années écoulées, jour pour jour, depuis la disparition du prophète Simon Kimbangu, le fondateur du kimbanguisme, et l'anniversaire de naissance de l'actuel chef spirituel de l'église kimbanguiste, Papa Simon Kimbangu Kiangani, un double événement célébré en Kamba, la Nouvelle-Jérusalem. Plusieurs autorités ont fait le déplacement d'une Kamba, appelée Terre Sainte, pour assister au culte organisé pour la circonstance. L'officiant du jour a axé sa prédication sur l'assurance que Dieu donne à chaque peuple et la foi qu'il attend de l'homme pour l'accomplissement de ses promesses. De la même manière, a rappelé son éminence Simon Kimbangu, tout doit être basé sur les principes chers de kimbanguistes, à savoir l'amour du prochain, le respect de l'autorité et de la vie humaine. S'adressant à l'assistance, le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État, Jean-Pierre Kambila, a mis un accent particulier sur la paix en dénonçant les manœuvres des ennemis de la RDC qu'il considère comme étant dans la logique de l'insurrection. Point de vue partagé par la ministre du genre, enfants et famille Chantal Safou-Poussa et son collègue de la santé publique Oli Ilunga. Ces deux membres du gouvernement ont également insisté sur la paix en République démocratique du Congo, sans laquelle le pays ne peut se développer. Il faut signaler que la délégation de Né Congo a été conduite à la cité de Nkamba par le conseil spécial du chef de l'État en matière de la bonne gouvernance, le professeur Luzolo Bambilesa. Le traditionnel défilé kimbanguiste a bouclé ce moment dans une ambiance de fête. En marge de ce double anniversaire en Kamba, les notables Né-Congo ont résolu de se mettre ensemble pour plus de vigilance afin de ne pas laisser l'ennemi de la RDC passer par leur contrée et détruire le pays. Encore une fois, Chantal Villa. Après plusieurs années de léthargie, la notabilité Né-Congo a décidé d'organiser son leadership sous l'autorité morale du chef spirituel Simon Kimbangu Kiangani, représentant légal de l'église kimbanguiste. Invité au double anniversaire de la mort du prophète Simon Kimbangu et de naissance de l'actuel chef spirituel de l'église, les Né-Congo, réunis autour de son éminence Simon Kimbangu, peu avant la célébration du culte, ont réaffirmé leur attachement à la paix avec ceux de l'Angola, du Congo-Brazzaville et de Kinshasa, précisant que tout mouvement insurrectionnel ne passera pas par la terre Né-Congo. Du reste, héritage leur légué par les ancêtres Simon Kimbangu, Kimpavita et Joseph Kasavubu. Les Congo
l'église humaniste serait fait. Les Bakongo ont payé un prix très fort, le temps pour ils sont morts pour la libération de ces pays. Au cours de cet échange, ils ont fustigé le comportement de certains de leurs fils égarés qui se livrent à des injures et actes barbares contre les autorités établies, ce qui n'est pas dans la culture Né-Congo. C'est une interpellation pour tous les Né-Congo, là où ils se trouvent, pour que nous puissions réfléchir comment nous mettre ensemble pour redonner l'élan que nos ancêtres nous ont laissé pour le développement, pour le décollage de l'Afrique. Et là, nous saluons le discours de Ronald Matossila, qui en appelle à l'organisation, à la création d'une structure qui va réfléchir pour voir comment matérialiser toutes ces préoccupations, toutes ces idées. Étant donné la sacralité de la rencontre, tout s'est déroulé dans une ambiance fraternelle, une façon de traduire la solidarité du peuple Congo. Juste après ce journal, vous suivrez en page magazine les activités liées au double anniversaire qui a eu lieu en Kamba Nouvelle, Jérusalem.